disais tantôt que la motivation de Sarah, ce n'était pas de se retrouver dans un ménage à trois. Non. La motivation de Sarah, c'était de pouvoir donner un héritier à son mari afin de perpétuer le nom de son mari. Mais cette femme va se retrouver dans un ménage à trois qui lui a été imposé par sa servante. Parce que le fait d'avoir connu la nudité de son mari, elle a estimé qu'elle avait les mêmes droits, elle a estimé qu'elle est maintenant l'épouse d'Abraham, la deuxième femme d'Abraham. Et je peux même vous dire que quand vous allez chercher en profondeur, Agar a commencé à mortifier Sarah. Sarah de 1, qui était en âge très avancé, donc qui pouvait même être sa maman, donc qui méritait le respect de sa servante, non seulement parce qu'elle était sa servante, mais parce que c'était une matriarche. Donc elle devait la respecter. Donc elle a perdu ce respect-là. 2, elle pensait qu'elle avait des décisions maintenant à prendre au sein de ce foyer. Parce que tout simplement, elle a donné un enfant que Sarah a été incapable de donner à son mari. Donc, elle a estimé qu'elle était en droit de pouvoir prendre des décisions dans le foyer, de pouvoir imposer sa façon de voir, sa façon de penser au sein de ce foyer. Parce que dans son entendement, elle est désormais la deuxième femme d'Abraham. Elle lui a donné un enfant que sa première femme n'arrive pas à lui donner. Dans la tête d'Agar, Sarah n'est plus sa maîtresse. Dans la tête d'Agar, Agar n'est plus une servante ou une esclave. Agar est maintenant une femme à part entière, une épouse à part entière. Voilà comment la solution trouvée par Sarah pour son mari va se déformer à une sorte de caillou dans notre chaussure. Vous savez, quand vous avez un caillou ou une petite pierre dans votre chaussure, vous ne pouvez pas marcher, vous n'arrivez pas à marcher parce que ça vous fait mal. À chaque fois que la plante de votre pied marche là-dessus, ça vous fait mal. Et c'est ce qu'est devenu Agar dans le foyer de Sarah. Et je suppose que beaucoup de femmes vivent ce genre de choses. Beaucoup de femmes vivent ce genre de choses. Et je suis même sûre que les femmes qui vivent ce genre de choses, elles sont confrontées comment on appelle, à la culpabilité de leur mari. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je veux dire que les femmes qui subissent ce genre de choses, elles sont sujettes à comment dire, à l'accusation de leur mari. Cependant, elles ont fait cela pour leur mari, mais elles se retrouvent sujettes à des accusations du genre ah ben, c'est toi-même qui m'as donné, qui m'a mise en contact avec cette femme. C'est toi-même qui m'a autorisé à faire cela. C'est toi-même qui m'a fait ceci, toi-même qui m'a fait cela. Mais le mari ne comprendra plus que, en faisant cela, elle a fait abnégation d'elle-même. Elle s'est oubliée pour pouvoir te faire plaisir. Mais aujourd'hui, tu lui balances ça en plein visage parce qu'elle estime que le comportement de la personne qu'elle t'a présenté ne s'y est plus. Mais tu lui balances à chaque fois, oui, mais c'est toi-même qui me l'as présenté, oui, mais c'est toi-même qui a permis que cela arrive. Et la femme va se sentir embrigadée dans sa propre initiative. Et parfois, elle va se résigner, elle va accepter tout ce qu'elle subit maintenant dans son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle estime que son mari a peut-être une raison, peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Et il y a des femmes qui vont se retrouver en train de souffrir comme ça. Elles ne peuvent pas en parler parce que des fois, ce sont des choses qui sont secrètes dans un couple. Que la famille n'a pas besoin de savoir, que les amis n'ont pas besoin de savoir, que la belle famille n'a pas besoin de savoir.
mais que ça doit rester seulement entre mon époux et moi. Et voilà des femmes qui vont se retrouver piégées, embrigadées dans une bonne action qu'elles ont voulu poser en faveur de leur époux. Et elles vont subir comme ça, en silence, des mortifications de cette dernière, des accusations de leur mari. Moi, je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu as fait ça? C'est toi-même qui as décidé de faire ça. Alors ne t'en plains pas. Est-ce que le fait qu'elle ait fait ça, ça voudrait dire qu'on devrait maintenant la mortifier? Ça voudrait dire qu'on devrait maintenant la traiter comme une moins que rien dans son propre foyer? Pourquoi le mari ne peut-il pas voir aussi que c'est une bonne action qu'elle a posée en sa faveur? Donc, voilà comment une femme peut se retrouver dans un ménage à trois parce que elle est stérile. Voilà le cas de la polygamie qui s'impose à vous parce que vous êtes stérile. Bien-aimé, à la fin, on peut se poser la question de savoir, ai-je bien fait pour essayer de remédier à une situation qui était face à nous? Ou ai-je mal fait? On peut se retrouver en train de poser cette question, en train de se poser cette question. Bien-aimé, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. À tout de suite.